Et il y a des conditions à remplir. Si une protection absolue était automatique de la part du Seigneur, aucun chrétien ne serait trompé, ni ne pécherait, ni ne serait attaqué par des maladies. Dieu ne fera rien à la place de l'homme, mais il fera beaucoup en coopération avec l'homme. Voilà comment Dieu a toujours agi depuis le péché d'Adam et Ève. Ce n'est pas toujours que Dieu peut pas faire à ta place. Il le fait avec ta coopération. Tu dois coopérer pour que tu agisses dans ta vie. Tu dois coopérer avec le Saint-Esprit. Amen. 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 Oui. Tu ne coopères pas avec le Saint-Esprit, Dieu ne va pas agir dans ta vie. Non. Il ne va pas agir dans ta vie. Il faut coopérer avec le Saint-Esprit. Alléluia. Oui. Lorsque quelqu'un dit, je ne sais pas penser, Dieu pensera pour moi. Est-ce que tu vas penser à ta place? Hein? C'est quand même ignorant. Alléluia. Il s'ouvre à des démons séducteurs, car Dieu n'a pas promis nulle part de penser à notre place. La parole de Dieu dit que vous ensemble, Matthieu 18, verset 12, vous devrez réfléchir pour répondre. C'est ce que Jésus a dit. Alléluia. Que pensez-vous du Christ? De qui est-il? C'est pour qu'on pense que Dieu l'a dit. Et Dieu ne va pas penser à notre place. Amen. Et ceci est écrit dans Matthieu 18, verset 12 et dans Matthieu 22, verset 42. Mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Romains 12, verset 3. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Philippiens 4, verset 8. Je déclare. Nos pensées doivent vraiment être agréées. Philippiens 4, verset 8. Voilà où on était arrêté la dernière fois sur culte d'âme et délivrance. C'est un rappel qui vient de faire. Maintenant, ce qu'on doit voir aujourd'hui, la même chose s'applique à la volonté, notre volonté. Dieu n'a promis nulle part d'exercer sa volonté à notre place. Non, non, non. C'est l'homme qui exerce la volonté de Dieu. Mais Dieu ne fait pas sa volonté à la place de l'homme. Quelqu'un comprend mon langage? Je reprends. Il n'est écrit nulle part que Dieu fera sa volonté, nous à notre place. Non, non, non. C'est l'homme qui rentre dans la volonté de Dieu, qui exécute la volonté de Dieu pour sa vie. Sinon, Dieu n'a pas voulu faire sa volonté pour nous-mêmes. Il ne s'est pas fait sa volonté pour nous-mêmes. Il nous amène à rentrer dans sa volonté. Amen. 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 C'est l'homme qui se lève et accomplit la volonté de Dieu sur terre, en coopération avec le Saint-Esprit. Quand tu demandes, Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire? Je vous donne mon exemple, non? Il dit, va, fais ceci et fais. Après, il dit, il fait quoi après ça? Il dit, fais ceci et fais. Voilà. Qui a accompli cette volonté-là? C'est moi qui me suis laissé diriger par l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas? C'est l'homme qui a accompli la volonté de Dieu. Lorsqu'il se laisse conduire par le Saint-Esprit. Lorsqu'il se laisse conduire par le Saint-Esprit. Et non pas Dieu qui a accompli sa volonté à la place de l'homme. Alléluia. Si quelqu'un refuse de vouloir et dit que le Seigneur voudra pour elle, il s'ouvre aux démons. Les démons vont rentrer dans sa vie. Chaque chrétien a la responsabilité de penser et de vouloir. On a la volonté en nous. Amen. Mais qu'est-ce que cette volonté-là d'être pure? Cette pensée-là ou ces pensées-là doivent être pures. Alléluia. Dieu ne choisira pas pour toi. Non. Et non. Mais il choisira avec vraiment ton appréciation, s'appuyant sur ton cœur qui est bien disposé dans de bons états. Par exemple, quand tu dois te fiancer pour te marier, tu passes le temps devant Dieu quand même pour prier. Seigneur, choisis la femme que tu as réservée pour moi, l'homme de ma vie. Et actuellement, les jeunes savent que se marier prient beaucoup comme ça. Ce sont des soeurs en Christ qui prient beaucoup comme ça. Hein? Oh Jésus,
Celui que tu as me donné là, vraiment qu'il soit bien. Et d'autres me disent, voilà, il n'a qu'à avoir telle taille. Il n'a qu'à débrouiller comme cela. Il n'a qu'à marcher comme cela. Et la prière de fiançailles. Il ne faut pas rentrer dedans. Et Jésus, celui que tu as me donné là, il n'a qu'à être comme ça. Il n'a qu'à être comme ça. Il n'a qu'à penser comme ça. Et tout cela, tu as fait quoi avec ça? Alléluia! On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu écoutes les prières des soeurs en Christ, dans le mariage là, et Seigneur Jésus, celui que tu as me donné là, c'est trop. Moi j'aime un homme qui est comme ceci, qui est comme cela, qui est ceci, qui est cela. Mais tu diras la meilleure prière, Seigneur, celui que tu trouves bon, qui est bon pour moi, donne-le-moi. Celui avec lequel je vais te servir, avec lequel je ne serai pas persécuté, avec lequel je vais vivre pleinement ta parole, pour que nous et nos enfants nous soyons sauvés, pour que moi et ma maison nous servirons l'Éternel, dans la crainte de Dieu, dans la consécration, pour qu'on soit béni, pour qu'on soit un modèle. Donne-nous cet homme, donne-moi cet homme, ou donne-moi cette femme. Voilà la meilleure manière de prier. Alléluia. C'est ce que je peux vous dire. Gloire à Jésus-Christ. Donc, et comme cela, c'est avec la modération, Dieu fait ton choix. Amen. Tu dois choisir toi-même. Quand tu fais comme ça, c'est comme tu fais le choix. Alléluia. Tu dois trouver quelle est la volonté de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a trouvé sa volonté pour toi. Hein. L'homme cherche la volonté de Dieu en toutes choses. Tu veux entreprendre une affaire, cherche la volonté de Dieu. Quel est le type d'affaire que je vais entreprendre qui pourra prospérer? Tu vas chercher la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'écoute bien? Amen. Je dois faire l'œuvre de Dieu. Seigneur, tu m'as appelé. Mais tu m'appelles à quoi? Spécialement dans quel domaine? Qu'est-ce que tu dois faire véritablement dans ta maison? Quel est mon don spirituel? Quels sont les dons spirituels? Dans quel domaine tu vas m'utiliser dans l'œuvre de Dieu? Je sais que tous on doit évangéliser, mais où est-ce que je dois évangéliser? Comment je dois le faire? Tu m'as appelé, mais tu m'appelles à quoi? Concrètement, je suis appelé à quel ministère? C'est toi qui cherches la volonté de Dieu. Souvent la volonté de Dieu Dieu peut te montrer sa volonté. Ça arrive. Mais de manière récurrente, l'homme cherche sa volonté. L'homme va chercher toujours la volonté de Dieu. Pour être dans la volonté de Dieu, l'homme doit fournir l'effort de pouvoir chercher sa volonté. Quand Dieu voit que tu as soif d'être dans sa volonté, à tout moment, il se laisse découvrir par toi, il se laisse découvrir par toi, il te conduit, il te transporte dans sa volonté. Soyez soif de rechercher la volonté de Dieu chaque jour, chaque fois. Amen, amen. Quelqu'un m'écoute très bien. Alléluia. Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Tu vas demander cela à Dieu. Dieu, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Chaque personne dans la vie, dans le témoin de Christ le banni, chaque personne est venue sur la terre pour une mission. À quoi je suis appelé? Qu'est-ce que tu attends de moi sur la terre? Tu ne peux pas poser cette question à Dieu. Elle est très importante. C'est par elle que tu vas rencontrer à Dieu un jour. Tu dis, c'est pas pourquoi tu es sur la terre, c'est grave. Chaque personne a quelque chose à accomplir sur la terre pour Dieu. C'est pourquoi, quand vous regardez le dossier vide, tu n'as rien fait pour moi, ton dossier est vide pour moi. Ton dossier est vide pour moi. Ton dossier est vide pour mon Dieu. Ton dossier est vide pour mon Dieu. Ton dossier est vide pour moi. Tu as prévu faire tes activités, ton dossier est vide pour moi. Vous n'avez pas mis dans le dossier vide que vous avez donné. Ça sont des personnes qui ne savaient pas pourquoi elles sont sur la terre. C'est que Dieu les aidait, c'est que Dieu les a assignés à faire sur la terre. Chacun va rencontrer à Dieu. Chaque personne doit faire quelque chose pour Dieu. Chaque personne appelle à sa vie d'une manière ou d'une autre. Quel est l'état de ton dossier auprès de Dieu? Dans le dossier vide. Réalisez le témoignage de Christ établi sur le dossier vide. Réalisez cela très bien. Révisez cette leçon. Alléluia. Amen. Et si tu n'as pas le témoignage, dis-moi, je vais te l'envoyer. Il est très important. Amen, amen.
Tu vas à la maison, il faut relire le dossier vite, là, tu vas voir. Relis encore. Qu'est-ce que toi? Quel est l'état de ton dossier auprès de Dieu là-bas? Quel est l'état de ton dossier? Hein? Il y a des trucs qu'on a vu dimanche passé là. On a vu ce moment, non? Par jour, combien de noms de personnes doivent évangéliser? On n'a pas vu ça? Pour quelqu'un? Le fardeau de nous est trop. Mais nous voyons le travail là très peu. Le travail que Dieu nous a accordé est trop à faire. C'est trop lourd. On ne doit pas avoir du repos même. Et les démons n'ont pas de repos. 24 heures sur 24 de travail. Mais nous, on se repose. On croit qu'on a trop fait. On croit qu'on a. Ne te glorifie pas là. Ne te glorifie pas d'après avoir cours. Tu penses que tu es arrivé. Ne te glorifie pas. Alléluia. Amen. C'est un processus actif pour chercher la volonté de Dieu. Plus tu dois choisir cette volonté de façon délibérée et consciente et ainsi faire de sa volonté la tienne. Tu comprends? Tu dois faire de la volonté de Dieu ta tienne. Quand tu la trouves, elle devient toi ta volonté. Voilà. Quand Dieu te révèle maintenant la femme, l'homme, ta mère, ce que tu dois faire, cette volonté maintenant s'adapte à ta vie. Ce sont Dieu devient la tienne. Elle s'adapte maintenant à ta vie. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si un chrétien refuse la responsabilité d'accomplir ses fonctions légitimes de l'âme humaine et les abandonne au Seigneur, Dieu n'y fera rien. Qu'est-ce qu'il veut dire, l'auteur de notre étude? Dieu te dit d'évangéliser. Tout le monde doit évangéliser. Si tu refuses cette responsabilité-là, Dieu ne peut rien. Dieu ne peut pas te dire de faire quelque chose tant que tu n'as pas la capacité, la potentialité de le faire. Non, non, non. Sinon, ce serait injuste. Amen, amen. Il serait injuste de Dieu. Mais si tu te demandes de faire quelque chose, c'est que tu peux le faire. Alléluia. Voilà. Dieu n'a rien à faire. Ce seront plutôt les démons qui prendront le relais et qui commenceront à prendre des décisions pour lui, ce chrétien-là. Ou c'est le diable, ou c'est Dieu. Où sont les démons, où sont les anges de Dieu. C'est comme ça que le ciel fonctionne. C'est comme ça que le spirituel fonctionne. Amen. Dieu n'a pas promis qu'il supplierait à l'ignorance que le chrétien aurait au sujet de Dieu, de lui-même, de l'ennemi, du monde, etc. Dieu n'a jamais promis qu'il serait à l'origine de tous les rêves des chrétiens. On n'a pas vu les rêves aujourd'hui. On n'a pas vu les rêves, les différents types de rêves. Tous les rêves là ne sont pas de Dieu. Hein? Au vu de l'étude qu'on a fait là. Ça veut dire que tous les rêves, les songes, les visions qu'on a ne sont pas de Dieu. C'est ce que les gens disent. Dieu n'a pas promis d'être à l'origine de tous les rêves des chrétiens. Il n'a pas promis ça. Le diable fait aussi des rêves. Les démons aussi communiquent des rêves et des songes et des visions à caractère diabolique, à caractère plaisanterie et beaucoup de choses. Les rêves et des visions. On a vu ça, non? On a vu cela? D'accord. Dieu n'a pas promis nulle part que tout message biblique qui viendrait soudainement dans la pensée du chrétien serait inspiré de lui. Oui. Et beaucoup ont été trompés comme ça. Ceux qui étudient la parole de façon approfondie et systématique sont moins enclins à être trompés que ceux qui attendent des révélations soudaines des passages bibliques pour les guider. Les gens qui tombent, c'est ce que Dieu a dit. Non. Il faut étudier la parole systématiquement pour ne pas être trompé. Sinon, tu peux dire Dieu m'a guidé dans un passage et ça peut ne pas être Dieu. C'est comme ça, il y a eu des fausses doctrines. Les gens ont eu des fausses doctrines. S'appuyant sur des passages bibliques, disant que c'est Dieu qui les avait dit. Voilà comment les fausses doctrines sont entrées dans les églises. C'est une tromperie du diable. Une tromperie de Satan. Alléluia. Le fait que
Des enfants de Dieu sincères, consacrés et adonnés à la prière, mais ignorants, puissent être trompés et confirmés par les témoignages suivants. Vous dites très bien. Des enfants de Dieu sincères, consacrés, sanctifiés, ils sont même trompés aussi par Satan. On va voir quelques témoignages dont il parle. 1. À Yaoundé, au Cameroun, une importante personnalité nationale venait de mourir. Une chrétienne d'environ 45 ans, bien éduquée, haut placée dans la société, et qui était croyante depuis l'âge de 19 ans et de 18 ans, entendit une voix lui demandant, au nom de Jésus, au nom du Seigneur, de se rendre à la tombe où le mort avait été enterré et de prier avec une autre chrétienne de 32 ans qui était croyante depuis 12 ans afin que le mort ressuscite. Elle se rendit à la tombe et priait, mais rien ne se produisit. Elle avait entendu des voix des démons et obéit à leurs mensonges au nom du Seigneur.